Alors bonjour à toutes et à tous, c'est un plaisir d'être là, un plaisir de partager cette capsule avec vous. Aujourd'hui, on parlera du comité d'audit. Alors, beaucoup entendent parler du comité d'audit, mais se demandent qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que fait le comité d'audit au sein de l'entreprise? Alors, la première des choses que nous allons éclaircir, c'est comité spécialisé, puisque le comité d'audit est un comité spécialisé du conseil d'administration, c'est-à-dire qu'il reçoit délégation d'une partie des pouvoirs du conseil d'administration pour pouvoir traiter de sujets spécifiques liés à l'information financière, liés à l'audit interne et liés à la révocation ou non du commissaire aux comptes ou de l'auditeur interne. Et donc, au sein des conseils d'administration aujourd'hui et de plus en plus, dans le fonctionnement de la gouvernance des entreprises, on remarque qu'il y a une multitude de comités spécialisés. Au-delà du comité d'audit, on peut avoir le comité de gestion des risques, le comité des systèmes d'information, le comité spécialisé en charge de la sécurité des systèmes d'information, le comité des investissements, le comité des rémunérations. Celui qui nous intéresse aujourd'hui, c'est bien sûr le comité d'audit. Alors, comment est composé le comité d'audit? Le comité d'audit est composé d'administrateurs. Ce sont les membres du conseil d'administration qui composent le comité d'audit. Et la composition recommandée, c'est d'avoir 3 administrateurs simples et 2 administrateurs indépendants. Ceux qu'on appelle administrateurs indépendants, ce sont des personnes que l'on recrute dans un processus et qui n'ont rien à voir avec l'entreprise, mais qui ont une certaine expérience, une certaine expertise qui peut servir au conseil d'administration ou au comité d'audit. Et donc, dans la composition du comité d'audit, on recommande à ce qu'on ait les 2 administrateurs indépendants du conseil d'administration dans le comité d'audit. Puisque, à la base, ils ont été recrutés sur une certaine compétence. Comment fonctionne alors le comité d'audit? Le comité d'audit se réunit au moins 4 fois à l'année, généralement avant les réunions de conseil d'administration ou à la fin des trimestres. Alors, quelles sont ces prérogatives? Je vais essayer de résumer toutes ces prérogatives-là en 3 blocs. La première prérogative, c'est sa collaboration avec l'audit interne, puisque l'auditeur interne est fonctionnellement rattaché au président du comité d'audit. Donc, le comité d'audit évalue l'action de l'auditeur interne au sein de l'entreprise. Donc, quand je dis évalue l'action, c'est-à-dire évalue déjà sa capacité à répondre aux besoins des parties prenantes. Ensuite, évalue sa performance, évalue son indépendance au sein de l'entreprise et évalue aussi ses rapports sur l'état du contrôle interne au sein de l'entreprise. Donc, première prérogative, c'est son rapport avec l'auditeur interne. Deuxième prérogative, c'est la qualité des chiffres, des états financiers que l'entreprise sort. Et donc, à ce niveau-là, le comité d'audit va travailler à analyser les états financiers, à poser des questions, à approfondir les analyses pour voir véritablement si les chiffres que l'entreprise sort sont véritablement en adéquation, sont véritablement sincères par rapport à ce qu'on a sur le terrain. Et généralement, à ce niveau, il a une bonne collaboration avec le commissaire aux comptes. Troisième point, troisième prérogative, c'est la révocation ou non de l'auditeur interne ou du commissaire aux comptes. Ça peut parfois inquiéter ou surprendre qu'il y ait un organe au sein du conseil d'administration qui ait le pouvoir de révoquer. Eh bien, il faut savoir que le comité d'audit a bel et bien ce pouvoir de révocation. C'est-à-dire que s'il estime à un moment donné que le commissaire aux comptes ou que l'auditeur interne ne font pas bien leur travail, ne sont pas performants ou ne respectent pas les normes auxquelles ils sont assujettis dans leurs différents métiers, le comité d'audit peut recommander la révocation du commissaire aux comptes ou de l'auditeur interne de l'entreprise. Donc, 3 grandes prérogatives dans lesquelles on peut retrouver beaucoup d'autres choses. Et pour en savoir plus, je vous conseille de faire quelques lectures
ou encore suivre mon prochain post sur LinkedIn sur le sujet des comités d'audit, ou encore participer à des séminaires de formation pour mieux découvrir le comité d'audit dans son ensemble, ses prérogatives, son fonctionnement et tout ce qui va avec. C'était juste un résumé pour vous faire découvrir le comité d'audit. À bientôt.